Arsenal qui revoit son pire cauchemar revenir. Après la victoire de Manchester City aujourd'hui face à Liverpool, ils ne sont plus qu'à 4 points d'Arsenal, alors qu'ils avaient très mal commencé la saison. Et là aujourd'hui, quand on voit les prochains matchs d'Arsenal, on a juste envie de prier pour eux. Tottenham, Chelsea, Brentford et Aston Villa. Ils vont forcément perdre des points. Et vu comment Manchester City est de retour les amis, j'ai pas l'impression que quelqu'un va les arrêter. 3-0 aujourd'hui face à Liverpool. Liverpool qui a su se réveiller que face au Real Madrid. Et ça montre encore une fois la différence de niveau entre le Real Madrid et les clubs anglais. Ils sont désormais 8e de Première Ligue. Aujourd'hui, le match aurait pu se solder sur un score de 4-0, mais heureusement pour eux qu'à la 12e minute, Erling Haaland rate son penalty. Et lui aussi en termes de penalty, ça commence à devenir bizarre comme Vinicius. Dites-vous que là, c'est son 3e penalty sur les 6 derniers qu'il rate. Mais c'est pas pour rien qu'on l'appelle le cyborg. Après ce penalty raté, il a claqué un but de la tête. Pendant que Kylian Mbappé lui a galéré face à Konaté, Erling Haaland lui connaît pas la galère. Il a juste eu besoin d'un centre, il saute, il met la tête et ça rentre. Et au moment où je vous parle, cette saison, toute compétition confondue, il est à 16 matchs, 28 buts et 3 passes D. Il n'est pas normal, c'est comme Harry Kane. Et j'ai pas l'impression que quelqu'un va l'arrêter d'aussitôt. Juste après lui, il y a Nico qui marque le 2e but. Et pour le 3e but, c'est Jérémy Doku qui s'en occupe. Magnifique but encore une fois et avec toujours le même dribble. Il a juste à balancer son pied de gauche à droite et t'es perturbé. Le gars il décale le ballon sur son pied droit, enroulé et ça rentre. Et c'est également le 1000e match de Pep Guardiola les amis sous les couleurs de Manchester City. Franchement, vu comment ils sont réveillés là, bonne chance à Arsenal. Ils vont être champions. Non, je crois qu'ils vont être champions. Ils reviennent trop fort. Arsenal, ils vont pas avoir les épaules, ils vont pas avoir le mental. Ils reviennent beaucoup trop fort. Merci Manchester City de m'avoir rappelé ce que c'est qu'un match de football. J'avais perdu la notion à cause du match du Real. Donc merci de me l'avoir rappelé. Même quand il fait un début de saison au fond du trou, on se dit il va réussir à être la bête noire d'Arteta une année de plus. 1000e match pour Pep Guardiola aujourd'hui. Et quel match, 3-0 simple face au Liverpool d'Arne Slot. Pour moi, c'était évident qu'ils allaient les fouetter. Lui, il en a marre, il marque à tous les matchs. Aujourd'hui, il a un penalty, il se le fait sortir. Tu te dis, ah, peut-être aujourd'hui, ça va être compliqué. Mamadardashvili lui est rentré dans la tête. Non, but du crâne. Il vient d'exploser le poteau de corner avec la célébration. Il en est à 1000 buts en 3 matchs, c'est trop. Il y a beaucoup trop peu de gens qui parlent du début de saison de Jérémy Doku. Il est injouable. Chaque match, les différences qu'il fait, c'est une dinguerie. Aujourd'hui, il te met encore un but. Mais passement de jambes sur Konaté. Konaté, il est en retard. Boum! Enroulé, c'est fini. Doku, c'est trop choquant. Cette année, en début de saison, c'est trop choquant. Il est trop fort. Les gars, le FC Trust the Process, même quand ils ont 8-9 points d'avance, ils n'arrivent pas à être champions. Là, on se disait, il va falloir qu'ils prennent une sacrée avance s'ils veulent être sûrs d'être champions. Parce qu'après, ils peuvent très vite se faire caca dessus. Manchester City est à 4 points. Le Trust the Process FC, les gars, à mon avis, Guardiola va redevenir la bête noire d'Arteta. Je sais pas pourquoi, mais je sens City vont être champions. Je le sens de ouf quand je vois comment ils jouent. Ils arrivent à remaîtriser des matchs. Aujourd'hui, la maîtrise du match, du score, c'était trop fort. Et le FC Trust the Process, les gars, s'ils retombent dans ces travers, ça va aller très vite. Wesh. Yes les gars. Et oui, je suis un rageux. Liverpool nous a battus. J'espérais qu'ils perdent aujourd'hui. Et ma foi, c'est totalement mérité. Doku qui a été extraordinaire aujourd'hui, homme du match. Il progresse de jour en jour, petit à petit. Il a fait twerker les défenseurs de Liverpool aujourd'hui qui n'ont pas eu le niveau. Qu'on se le dise depuis un certain temps, Ibrahima Konaté, ça ne va pas. Même Van Dijk, je suis désolé, c'est le leader de la défense et j'ai pas l'impression qu'il insuffle ce qu'il a insufflé auparavant. Le pire du pire, c'est toi, Mohamed Salah. D'ailleurs, il faudrait que je fasse une vidéo sur toi entièrement. Pourquoi tu débutes les matchs? Pourquoi tu viens pas toquer à la porte de Arne Slot? Visiblement, lui, il peut pas te mettre sur le banc. Et de lui dire que tout simplement, t'es pété aujourd'hui, t'es pas capable de passer un joueur. S'il te plaît, fais-moi moins jouer. Au calme, je prends mon salaire et après, je me barre l'année prochaine dans tous les cas. Il n'a plus le niveau. Il y a un moment donné, il faut voir les choses. Pendant tout le match, malheureusement, il s'est fait pocket. Et dans tous les cas, c'est une victoire totalement méritée de la part de Manchester City. Et les gars, ça démontre un truc. Le Real Madrid, on a perdu contre une équipe faible. Donc, c'est dire que nous, on est très, très faible. Imaginez-vous l'écart qu'on a avec des équipes, du Bayern Munich ou du Paris Saint-Germain. C'est effrayant. C'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. De ma vie entière, les gars, je suis même pas énervé, hein. De ma vie entière, j'ai jamais vu un ailier faire un match aussi parfait. Je répète ou pas? Parce que là, je sais à quoi vous pensez. C'est meilleur. Son match aujourd'hui, c'est meilleur.
De ma vie entière, j'ai jamais vu un match d'un ailier aussi parfait. Oh! Injouable! Injouable! C'est trop! Genre, tu peux pas faire mieux, en fait. De la première à la minute où il est sorti, j'ai jamais vu ça de ma vie. Tous les 1 contre 1, tous les duels remportés. Souvent dans les choix, il était un peu... Tu vois, il est connu pour ça, lui. Dribbler, ok, mais dans les choix, c'est mauvais. Ah, tout parfait. Mais c'est quoi? Pourquoi c'est à chaque fois contre Liverpool que... Il a quoi contre nous, ce mec? L'an passé, on gagne 2-0, certes. Mais il fait tout à Arnold. Mais aujourd'hui, mais... Bon, on s'est littéralement fait ouvrir les fesses. 3-0. Voilà, on est 8e de première ligue. La mission pour revenir deuxième a totalement échoué, c'est le cas de le dire. Match très décevant, piètre performance de pratiquement tous les joueurs et du coach, bien évidemment, aujourd'hui. Quel est le plan de jeu d'Arne Slot? Encore une fois, je ne sais pas. Je pense que personne n'a la réponse. Je pense que lui, il n'a pas la réponse. Mais bon, c'est pas grave. Un Salah qui pourtant avait marqué lors de ses 2 derniers matchs en PL retombe dans ses travers. Il avait un très bon O'Reilly face à lui aujourd'hui. Voilà, Salah a tenté 20 fois, il a échoué 20 fois. C'est comme ça. Et Kitike assez discret. Bon, il est neuf. Quand son équipe est mauvaise, il n'a pas le choix d'être nul lui aussi. Après, le peu de fois il a touché le ballon, il n'a pas forcément fait les bons choix, etc. McAllister, pas au niveau. Gravenberch, pas au niveau. Konaté, vivement la fin de saison. Robertson, pas au niveau. Szoboszlai, c'est le seul que j'ai vu avoir de l'envie. Il n'a pas été super ouf, mais c'est le seul qui avait littéralement envie de jouer. Avec Bradley, étonnamment, même s'il s'est fait malmener par Jérémy Doku, je l'ai trouvé assez bon dans la limite du possible. Parce que Jérémy Doku, les frères, c'est une pile électrique, il est impossible à arrêter, frère. Mais dans la limite du possible, face à ce phénomène qu'il avait en face de lui, frère, je l'ai trouvé plutôt bon. Florian Wirtz, ça c'est discret aussi. Bon, on a tenté face au Real, ça s'est bien passé. Aujourd'hui, ça n'a pas marché. C'est comme ça. Voilà, aujourd'hui, on dort 8e. Et le plan a échoué. On se retrouve à la fin de la trêve. En espérant que ça aille mieux. Regarde-moi le sourire en maléfique. Ce mec, c'est un fou, frère. Arrête de sourire, on a tous compris que t'étais le diable. Ce mec, il joue sous piqûre, c'est pas possible. Il est trop fort. Aujourd'hui, il nous a tout fait. Aujourd'hui, il nous a tout fait. Il n'y a pas une seule chose qu'il n'a pas fait aujourd'hui. C'est une dinguerie. Ce mec, il est fou, frère. Il a l'habitude d'être en pétard contre nous. Mais en plus de ça, aujourd'hui, il a concrétisé. Il nous marque un superbe but. Il a mis dans le mal tout le monde, frère. 60 minutes de haut niveau. Concrétisé par un but. Il est inarrêtable, frère. Il fait des trucs. Il a un coup de rein. Des fois, t'as l'impression qu'il va perdre le ballon. Mais non, il est encore là. Il te lâche encore une accélération. Il est virevoltant. Tu comprends pas ce qu'il fait avec ses pieds. Ça va trop vite, en fait. Ça va trop vite, frère. Je comprends plus. Il est fou, ce mec. Arrête de faire semblant, tu mets du bleu, mets du rouge, frère. T'es un diable, ma gueule. Franchement, Jérémy Doku, le match qu'il a fait aujourd'hui, ça doit être... Il doit faire des matchs comme ça tout le temps. En fait, il fait souvent des bons matchs comme ça, où il est virevoltant de ouf sur son côté. Mais ce qui lui manque, c'est le dernier geste. C'est-à-dire soit la finition, soit la dernière passe. Il se loupe souvent. Mais là, aujourd'hui, il s'est très peu loupé. Le peu de fois où il s'est loupé, c'est quand il va trop vite pour ses coéquipiers. Je vous jure, il va trop vite pour ses propres coéquipiers. C'est-à-dire quand il fait des passes, ses coéquipiers sont en retard parce qu'il va trop vite. Mais s'il nous fait des matchs, s'il arrive à régler son problème dans la dernière passe ou dans la finition, je vous jure, ça peut devenir le meilleur joueur du monde. Parce que, voilà, les gars, c'est pas normal. Il est trop fort, ce mec. Sincèrement.